Salut! Aujourd'hui, on continue la revue de ma stratégie de résilience économique. Jusqu'ici, je vous ai surtout montré comment mettre de l'argent de côté et comment avoir plusieurs cagnottes de sécurité pour une gestion flexible et réactive en cas de souci. Si vous suivez cette méthode, vous allez, à un moment, dégager de l'argent qui ne sera plus indispensable pour vos dépenses fixes ou pour remplir vos réserves. On va voir aujourd'hui ce qu'on peut en faire. On peut, en tant que personne préparée, avoir deux approches. La première est que l'argent en tant que tel apportera une réponse à la très grande majorité de nos problèmes et que pour notre argent en surplus, il est nécessaire de le faire fructifier pour des périodes moins fastes, tout simplement pour le protéger de l'inflation. C'est dans cette approche qu'on peut parler d'épargne, de placement, d'investissement. La seconde, c'est l'opposé. C'est estimer que l'argent n'apportera une réponse qu'à une très petite partie de nos problèmes. Une approche qui prône que l'argent en surplus, il doit être plus transformé, et ça le plus rapidement possible, en biens tangibles, augmentant notre résilience, notre autosuffisance, notre autonomie. Les quelques soucis purement financiers, eux, seront facilement gérés par une gestion saine de notre budget et de nos réserves, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos de cette playlist. Chaque approche a ses points forts et ses faiblesses. Et c'est pour ça que j'ai choisi une stratégie mixte. Utiliser la première approche pour doper la seconde. Par exemple, je peux acheter un filtre 300 € aujourd'hui, mais je peux aussi placer ces 300 € et après un an avoir 330 €. Je pourrais à ce moment-là acheter le filtre et j'aurai 30 € pour autre chose. Cette stratégie au début est beaucoup plus lente, mais après, si tout se passe bien, vous allez progresser bien plus vite et surtout plus loin. Je vous ai déjà donné l'exemple dans la vidéo vous expliquant comment j'ai pu devenir proprio de ma BAD à moindre frais mensuels. Je me sers de la première approche pour doper la seconde. Et vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin, il y a quand même une nuance. Alors, c'est pas sans risque. Rappelez-vous, au début, vous êtes plus lent dans votre préparation. Et en cas de crise financière, vous risquez de vous retrouver en difficulté avec cet argent placé, épargné ou investi, alors que finalement, si vous aviez investi cet argent dans des biens tangibles, vous les avez avec vous pour traverser la crise. Deux nuances cependant. Quand j'ai commencé ma stratégie, on venait de sortir du crack de la bulle Internet. L'ambiance n'était pas plus à l'optimisme économique que maintenant. Certains annonçaient une crise majeure, beaucoup plus annonçaient un réel ralentissement. À cette époque, déjà on aurait pu sortir le fait que la première approche était peut-être suicidaire. Mais depuis les débuts des années 2000, ça ne s'est pas passé. Il n'y a pas eu d'effondrement économique. Et le fait que j'ai tenté la chance à ce moment-là me place aujourd'hui en bien meilleure situation que si j'avais joué le collapsologue pur et dur. Est-ce que ça veut dire pour autant que cela ne va pas se passer? Non, bien sûr. Mais c'est pas garanti non plus que le système il va se cracher dans les 5 ans non plus. Et peut-être que dans 5 ans, vous serez mieux armé en suivant cette stratégie. Deuxième nuance, il est possible d'investir de façon diversifiée afin d'éviter des troubles économiques ciblés. D'ailleurs, si vous choisissez la première approche, je n'aurai que ce conseil, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Alors, ensuite, et la nuance est là, vous mettez le curseur où vous voulez. Sur 1000 €, vous pouvez en mettre 200 en première approche, pure et dure, pour votre retraite dans un système qui tient le coup, par exemple. Et vous pouvez mettre 400 € en achat immédiat, pour votre préparation. La deuxième approche, pure et dure. Et les 400 derniers euros, dans une approche mixte, comme je l'ai expliqué plus tôt, où votre première approche sert à doper la deuxième. Vous l'avez compris, la stratégie est beaucoup plus flexible qu'elle n'y paraît en premier temps. Elle s'adapte à l'époque, à la situation, à votre situation et surtout à votre ressenti. En 2008 et 2009, par exemple, il me semblait clair qu'il y avait des opportunités de croissance après la crise financière qui étaient à saisir. J'ai donc privilégié la première approche. Aujourd'hui, avec une inflation qui est importante et qui risque de perdurer,
Je privilégie la deuxième approche. L'objet, la formation me coûte moins cher aujourd'hui que demain. Et l'avantage, c'est que j'ai ces moyens ou ces connaissances pour du très long terme. En fait, aujourd'hui, je vous donne une boîte à outils. Une boîte avec 3 tactiques, 2 fixes et une mix. La façon avec laquelle vous allez réaliser vos bricolages n'appartient qu'à vous-même. Sur cette chaîne, nous allons notamment continuer à voir comment utiliser ces 3 outils pour votre résilience économique. N'hésitez pas à vous abonner et surtout préparez-vous.